Allez, place à notre grand format du jour, le Focus. Il s'intéresse cette fois au Captagon. Cette drogue de synthèse appelée également la drogue du djihadiste. Elle a contribué à faire de la Syrie ces dernières années un narco-État. L'industrie illégale de cette amphétamine dérivée d'un médicament est aujourd'hui estimée à plusieurs milliards de dollars. À qui profite ce trafic? Où est produite cette drogue et comment inonde-t-elle le Moyen-Orient et maintenant le reste du monde? Cette enquête, vous allez le voir, s'est intéressée à ce phénomène. Reportage Ethan Hadji avec Rouba El-Husseini et Jean-Marc Mojon. Ces images proviennent de Dar et-Eza, dans le nord-ouest de la Syrie. Ce jour-là, au poste frontière, des rebelles du groupe Hayat Tahrir al-Sham font une saisie de drogue. La mise en scène est soignée, ils prétendent avoir intercepté des milliers de sacs remplis de Captagon. Une amphétamine, dérivée d'un médicament contre la narcolepsie et les troubles de l'humeur, produite à très grande échelle en Syrie, surtout depuis la guerre civile. À tel point que le Captagon est devenu le premier produit d'exportation du pays, une industrie illégale estimée à plusieurs milliards de dollars. Ce trafiquant syrien a accepté de nous raconter les dessous de ce commerce. Il préfère rester anonyme. C'est la jungle ici. Tout le monde a faim et tout le monde veut manger. Mais nous avons de bonnes relations ici avec les rebelles et les gars de Damas et Homs. Ils reçoivent des cargaisons de la 4e division. Ils ont un accord avec eux. Comme on dit, si tu mets de l'argent dans leurs mains, ils fermeront les yeux. La 4e division blindée est l'unité d'élite de l'armée syrienne. Et elle serait, d'après des sources concordantes, au cœur du trafic de Captagon dans les zones contrôlées par le régime de Bachar al-Assad. À sa tête, Maher el-Assad, qui n'est autre que le frère du dictateur syrien. Si Damas nie toute implication et accuse des organisations terroristes, plusieurs rapports pointent le rôle actif de cette brigade. La 4e division s'impliquerait jusque dans la fabrication du Captagon et le transport des cargaisons vers les ports de Latakia et de Tartous. La région de Damas et les provinces de Soueïda et Deraa dans le sud abriteraient aussi des laboratoires de fabrication du stimulant. Quand nous le recevons du régime, il est emballé. La 4e division l'emballe dans des boîtes et nous nous chargeons de la distribution. Nous ne changeons rien. Le prix d'un cachet de Captagon, connu sous le nom de drogue du djihadiste, varie entre 1 et 25 dollars. Des cargaisons entières se déversent chaque jour à la frontière poreuse avec le Liban. 400 millions de comprimés ont été saisis dans la région en 2021. Le reste continue d'inonder les pays alentours, comme le révèle cet intermédiaire libanais dans la plaine de la Bekaa. Elles sont expédiées en quantité, 100 boîtes par exemple. 100 boîtes vont rapporter 180 millions de dollars. Le marché saoudien est le plus important. Avant, on allait d'ici à Dubaï ou de la Syrie à la Jordanie, puis en Arabie Saoudite, ou encore d'Afrique en Arabie Saoudite. Tout finit en Arabie Saoudite, c'est très demandé là-bas. Résultat, la Syrie est à la source de 80% du trafic mondial de Captagon. Et ce réseau rassemblerait pêle-mêle, selon les experts, des barons de la drogue, des hommes d'affaires, des tribus de bédouins, ainsi que le régime, des rebelles et des organisations comme le Hezbollah, dans un juteux trafic qui aurait permis des convergences d'intérêts entre les parties au conflit. Dans le contexte de la guerre civile, en Syrie comme ailleurs, il y a effectivement ce qu'on appelle un terreau fertile pour le trafic de stupéfiants notamment. Et donc, beaucoup de groupes auront des intérêts à ce trafic, tout simplement parce qu'il y a un problème de financement. Et des ennemis déclarés peuvent effectivement, ponctuellement, considérer qu'il peut y avoir des convergences d'intérêts opportunistes. Il y a des transits qui peuvent se faire parce que tout le monde a intérêt à un moment donné à faire rentrer de l'argent. Voilà. Mais c'est pas ça qui est, on va dire, qui scelle une nouvelle amitié, loin de là, ni même une alliance. Avec une économie paralysée par une décennie de guerre et par les sanctions, la Syrie a fini par devenir un narco-État. Le trafic ne s'arrêtera jamais, il va continuer. Il n'y aura pas de fin.
Et avec l'instabilité sociale et politique actuelle, le trafic de Captagon devrait prendre encore plus d'ampleur. Allez, on poursuit tout de suite ce Paris Direct avec le reste de l'actualité sportive. Cette fois, c'est le journal des sports.